Plusieurs Africains, les africologues, souvent inspirés de l'égyptologie, prônent le retour aux rites et aux traditions cultuelles. Le rituel vient du cultuel. Là, le problème ne se pose pas. Nous avons un dénominateur commun, c'est-à-dire chaque religion a un rite ou des rituels. Quand il y a rituel, il y a culte. Et lorsqu'il y a culte, il y a culture. Il y a trois types de rites. Donc, le premier type de rite, c'est ce qu'on appelle rite d'intensification, aussi appelé rite de restauration ou le rite de renouvellement. C'est un rite de renouvellement. Mais on renouvelle quoi? On renouvelle quoi? La vie de certaines personnes en échange avec la mort d'autres personnes. On renouvelle quoi? Le pacte, le sang. Le sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Donc ce que les traditionalistes font n'est pas aussi bibliquement faux. Sauf que c'est de quel sang? Ce n'est pas les animaux qui ont péché contre Dieu, c'est l'être humain. Donc il faut payer un sang humain pour restaurer, racheter l'homme de la mort. Il faut donner du sang pour renouveler ça. Donc vous allez aussi comprendre comment il y a des morts périodiques. Calculez bien dans votre famille. À certaines périodes, vous-même, vous savez qu'il y a des répétitions du même événement. Il est sous un rite de renouvellement, mais qui est un renouvellement d'intensification du pacte. Comme si le pacte se fragilisait. Il fallait toujours restaurer ce pacte. Qui faut-il donner pour que qui vive? Quand la pierre tombe du ciel, alors chacun prend sa tête. Et nous ne sommes pas que les seuls à avoir des têtes. Il y a des Cerbins, des gens à 3 têtes, à plusieurs têtes. Le rite de l'intensification. Comme si le monde tombait dans un chaos, dans un désordre. Ce qui ne va pas, on fait là. Si, on dit pacte. C'est ce que vous faites chaque année. Vous faites ça chaque année. Vous me suivez, non? Ce que vous-même vous donnez pour renouveler votre pacte. Vous le savez. Et c'est ce qui me plaît de dire. Jésus a dit, je vous ai racheté de cette malédiction de la loi. Il faut toujours payer le sang de quelqu'un pour intensifier, restaurer, renouveler son pacte. Il y a un sang qui a été déjà payé. Donc, on ne peut plus utiliser les têtes familiales comme des rançons spirituelles. On ne doit plus utiliser des têtes innocentes, du sang innocent. Le rite d'intensification, aussi connu sous le nom de rite de restauration ou le rite de renouvellement. Vous renouvelez quoi? Et comment? Et avec quoi? Deuxième catégorie de rite, c'est ce qu'on appelle le rite de transformation. Et ce rite marque la transition, surtout chez les Peuls ou chez les Maasai. On dit le jeune homme, arrivé à un tel âge, on doit l'amener à la chasse, il doit terrasser une buffle, il doit tuer un taureau. Ça, c'est un rite de transformation. Maintenant, vous sortez de l'enfance, de l'adolescence, et vous entrez dans la négation des adultes. Ça, c'est un rite de transformation. Ça, c'est une démonstration de force physique. Oui, je suis maintenant moi-même, je suis mature, je peux me prendre en charge, je peux défendre ma maison, je peux avoir une maison, je peux afficher une indépendance sous tutelle de mon parent et de mes ancêtres, en ajoutant ce que je me crée moi-même à l'héritage que j'ai déjà laissé. Alors, mon rituel est-il quelque chose de personnel que je me suis créé, ou bien au personnel j'ai ajouté l'héritage ancestral? Troisième catégorie de rite qu'on appelle le rite de la recréation. Donc, comme si le monde tombait en chaos, il faut revoir les choses, il faut refaire les choses. Donc, ce qui est dans beaucoup de sociétés traditionnelles, bon, le présent monde ne peut pas être réparé. Vous comprenez, non? Le présent monde ne peut pas être réparé. C'est pourquoi nous allons de mal en pis et de pis en piètre. Le présent monde ne peut pas être réparé. Même vous-même, vous ne pouvez pas vous réparer. Regardez, suivez. Une nouvelle politique.
nouvelle cahier ici, nouvelle planche ici. Ça ne donne rien. L'homme n'a jamais changé. Autrement dit, comme Félénon l'a dit, nous n'avons rien appris de l'histoire. Mais l'histoire n'est pas tout autant inutile. Mais le rite de la recréation nous enseigne que le présent ne peut pas être corrigé. C'est pourquoi il faut sauver le présent. On sauve quelque chose pour nous qui ne peut pas être recréé. Dans ce qui dit, oui, il faut de meilleures philosophies, meilleure éducation pour rendre l'homme beaucoup plus civilisé. Vous ne pouvez pas corriger le présent. C'est pourquoi on parle du salut. Il faut racheter, il faut faire une descente tampon et prendre la victime sortie de ce scénario, sortie de cette situation. Dans ce royaume des ténèbres, dans le pays de la mort, la vallée de l'homme de la mort, il faut une descente et qu'on nous prenne, et c'est une technique de sauvetage des éléments en danger, pas des forces extérieures, les forces ennemies. Il faut une descente musclée. Mais c'est ce que la Bible dit. Le présent ne peut pas être corrigé, parce que l'homme ne peut pas être corrigé. Il faut le pardonner, le gracier. Il faut une descente par le sang et sortir l'homme du royaume de la mort et le transposer, le transplanter dans le royaume de la lumière de son Fils bien-aimé, Seigneur Jésus-Christ. Dans le rite de transformation, vous avez la vie, on célèbre la vie, on célèbre la mort, vous avez la naissance, vous avez l'initiation, et vous avez les saisons de semailles où les dieux ne font pas l'agriculture. Nos dieux ne font pas de l'agriculture. Est-ce que ça dit quelque chose ritualiste? Nos dieux voyagent en temps de période champêtre. Mais comment est-ce qu'on aura alors une grande productivité si les forces supposées de catalyser une extra-productivité afin qu'on dispose des biens, des vivres en quantité, en qualité, ils voyagent lorsque nous sommes dans les périodes de semailles? Est-ce qu'on peut avoir un rite qui va exiger à ces dieux de rester et travailler avec nous, d'aller où les gens ont besoin d'avoir des gris-gris, parcourir les champs des gens, voler la productivité des autres et enfoncer dans leurs champs toute cette technique-là? Nous faisons ce que nous appelons une analyse ethno-sémantique. Que disent nos mots? Ethno, sémantis. Nos mots disent quoi? Alors, quand je prends par exemple nous, kato, vous avez trois mots. Nous, kato. Nous veut dire objet, situation, quelque chose. Ka veut dire fouiller, expérimenter, examiner, tout ça, chercher. Et to, c'est le sujet, c'est la personne agissante. Mais nous avons aussi do, to. Be qui veut dire vie. Do, ça dit dire. Et to, celui qui dit la vie, celui qui est porteur du message de la vie. Donc, dans le monde rituel, nous avons deux types de personnes. Il y a le nukato, celui qui fait conjuration, divination, tout ça. Mais celui qui est aussi porteur du message de vie. Et ici, vous allez voir qu'il y a un abus du mot bedoto. Akluno bedoto. Le Dieu porteur de vie, le Dieu communicateur de vie. Donc, bedodo voudra dire, je suis chargé de vous délivrer un message. C'est ce que bedodo veut dire. Bedodo veut dire délivrer un message que j'ai reçu d'une entité supérieure. Donc, quand je viens chez toi, je dis, je suis bedoto, je suis choisi par les divinités de porter à vous les messages des divinités. Donc, bedodo, ce n'est pas aller faire un vœu à une divinité, à une créature, lac, forêt, animal, tout ça, divinité, pour qu'on me fasse quelque chose. Ça, c'est le spiritualisme. Ça, ce n'est pas la spiritualité. Donc, bedodo, qui a reçu quel message, de qui, pour qui? Alors, parce que dans le bedodo,
Nous avons des visionnaires, des faux prophètes, des esprits communicants, communicateurs. On ne sait plus à qui on doit faire confiance. Donc le message de vie est devenu double. Ben, Mehdi. On va écouter quel message? Donc, comme on n'est plus sûr du canal qui communique le message, abuser du mot bedodo pour aller faire des vœux. Et ça aussi, c'est un échange, c'est un troc. Et vous allez constater que celui qui fait plus de vœux a plus de résultats. C'est là que vous avez le mot tronc. C'est quelque chose qui tourne, quelque chose qui n'est pas stable, quelque chose qui n'est pas prévisible. On ne peut pas prévoir le résultat d'un tronc parce que le tronc agit en fonction du degré, de la quantité et de la qualité du vœu qu'on lui fait. Par exemple, quand je vais et je fais un vœu d'une chèvre et quelqu'un vient, il fait le vœu de 2 bœufs. Vous allez voir que celui qui a fait ce vœu-là, mais c'est un abus du mot bedodo, le portage de vie. Et c'est ce que la Bible explique. C'est ce que la Bible explique. On n'a pas fondé le monde sur le nukaka, la divination, la géomancie, la cartomancie, la cristallomancie, la taromancie, tout ça, la nécromancie, c'est-à-dire des dérivés spirituels, d'autres moyens pour vouloir connaître le futur et l'avenir. Mais l'avenir était communiqué par un message qui venait du verbe créatrice de la parole. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible on dit ainsi déclare le Seigneur. Donc Jérémie, Ézéchiel, David, Samuel, tout ça porte un message des entités supérieures qu'ils déclarent. Ainsi déclare le Seigneur. On n'a pas besoin d'aller faire la divination pour faire ça. Donc, le prophète devient un canal, le médium par lequel le Dieu communique son conseil. Donc, bedodo, c'est je suis porteur d'un message, mvamado benon. Je suis venu vous rendre un message. Je suis venu porter un message à votre connaissance. Un message qui ne vient pas de moi. Donc, vous avez parlé de rites. Gardons nos traditions, les africologues, les égyptologues, les coca-coca-logues. Voilà les rites. Intensification, renouvellement. Qu'est-ce que nous renouvelons? Nous avons aussi les rites de transformation. Est-ce que nous sommes transformés? Et nous avons les rites de récréation. Est-ce que l'Afrique se récrée? Alors, pour recréer, parce que le présent ne peut pas être corrigé, Dieu dit, j'ai donné mon Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne va plus se peiner à vouloir se recréer ce qui est impossible. Et je suis venu dans un service de sauvetage, le plan du royaume de la mort, de la vallée de l'homme de la mort, qui est la terre, la capitale de Satan, et le transposer, transporter dans le royaume de la lumière. Alors, est-ce que vous voulez écouter le bedodo du Créateur? Et ceux qui sont les canons, est-ce qu'ils sont de vrais canons ou des commerçants évangéliques, des commerçants prophétiques, des menteurs qui ont fait alliance avec la mort, des menteurs qui ont fait alliance avec des démons, des menteurs qui ont fait alliance avec le serpent? Le bain qu'on vous donne, ce qu'on vous dit, est-ce que ça vient vraiment de l'Éternel? C'est pourquoi il dit, ne prêtez pas foi à chaque esprit. Au revoir et à la prochaine.